Marc Brice au cœur d'un nouveau scandale de non-paiement des commissions de son agent Ivo Chi. Depuis ce matin, il y a une information qui est devenue virale sur la toile selon laquelle Ivo Chi, l'agent de Marc Brice, aurait porté plainte contre Marc Brice auprès de la FIFA pour non-paiement ou bien pour refus de paiement de ses commissions liées au contrat qu'il a négocié pour Marc Brice auprès de l'État du Cameroun. Comment comprendre cette information? Parce que cette information est plus complexe que vous l'imaginez, parce que je vois les gens relayer l'information en faisant le copier-coller, machin, machin. Qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est la mafia qui gère le contrat de Marc Brice qui est en ébullition actuellement. Et c'est cette bataille-là, dans cette mafia-là, qui est en train d'exposer ou d'exploser, comme vous êtes en train de voir. Comment comprendre que Ivo Chi, aujourd'hui, revient dire qu'il porte plainte contre Marc Brice pour refus de paiement de ses commissions, alors que Marc Brice aurait perçu l'ensemble de son salaire. Quand il dit l'ensemble de son salaire, ça veut dire quoi? Pour ceux qui me suivent régulièrement sur cette page, vous vous souvenez, j'ai fait plusieurs vidéos dans lesquelles je disais que l'État du Cameroun a payé à Marc Brice ses 2 ans de salaire. 2 ans de salaire. Ça veut dire on paye Marc Brice à l'avance. Et l'État du Cameroun avait fait ça pour garantir à Marc Brice qu'il reste et qu'il sera l'entraîneur du Cameroun pendant les 2 ans. Parce que vous savez, Samuel Eto'o est en train de les secouer, qui vont renvoyer Marc Brice. Marc Brice ne tenait plus. Marc Brice allait voir Ngongo. Ngongo a donc donné l'ordre à Mole Kombi et au ministère des Finances de payer à Marc Brice les 2 ans de salaire. Et vous savez pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? C'était pour se prémunir contre une rupture ou contre le fait que la FECAFOOT renvoie Marc Brice à son administration d'origine, qui est le ministère des Sports. Parce que si finalement Samuel Eto'o renvoyait Marc Brice à son administration d'origine, qui est le ministère des Sports, on ne devait plus, ces gars-là, cette mafia-là, ne devait plus avoir des raisons valables pour justifier le décaissement et le versement du salaire de Marc Brice pendant cette période. Vous voyez un peu? Je ne sais pas si on se comprend là. Et je reprends. Il dit ceci. L'État du Cameroun, par l'ordre de Ferdinand Ngongo, avait décidé, à un moment donné, de verser à Marc Brice ses 2 ans de salaire. Puisqu'il n'a pas encore travaillé 2 ans, il a à peine 1 an, mais il a déjà reçu la totalité de ses 2 ans. Pourquoi est-ce qu'il a reçu ça? Parce que la mafia voulait se prémunir contre le fait que la FECAFOOT renvoie Marc Brice au ministère des Sports. J'ai dit que nous ne voulons plus de cette collaboration, puisqu'il avait été mis en collaboration. Il avait été mis à la collaboration de la FECAFOOT. Donc, les gars couraient le risque que la FECAFOOT décide de le renvoyer au ministère des Sports et du coup, le paiement de son salaire ne pouvait plus être justifié. Ils ont anticipé donc. C'était une première mesure, une première barrière que les gars avaient mise en place. Les gars avaient anticipé en payant à Marc Brice les 2 ans de salaire. Parce que dans les 2 ans de salaire, les gars avaient leur rétro-commission. Sauf que dans le partage de ces rétro-commissions, donc, les gars ont négligé, les gars ont mis de côté l'agent de Marc Brice. Vous voyez un peu comment dans la mafia, parfois à un moment donné, quand on se partage le magot, dans l'urgence, on choisit de sacrifier certaines personnes. Donc, les gars se sont donc partagé le magot en sacrifiant l'agent de Marc Brice. À un moment donné, quand nous avons véhiculé l'information selon laquelle Marc Brice avait reçu 2 ans de salaire, Ivo Chi, qui est l'agent de Marc Brice, ne croyait pas. Il croyait que c'était les fabrications des cabinets noirs, comme ces gens ont l'habitude d'appeler. Il allait au ministère, on lui a dit que non, ce sont les fabrications du cabinet noir de Samuel Eto'o qui véhicule cette information-là pour nuire à l'image de l'État ou pour nuire à l'image de Mole Kombi, machin truc. Mais aujourd'hui, l'agent de Marc Brice se rend compte qu'on avait raison de décrier et de dire que Marc Brice avait effectivement reçu ses 2 années de salaire. Mais sauf que lui se rend compte qu'il n'a pas donc reçu les commissions liées à ces 2 années de salaire, puisqu'il réclame environ 300 millions de commissions qui doivent encore lui être payées par Marc Brice, selon le contrat qu'il a signé avec Marc Brice. Puisque c'est lui, Ivo Chi, qui avait négocié avec l'État du Cameroun le contrat de Marc Brice. C'est lui qui a ficelé tout.
C'est lui qui a négocié avec Monet Kombi, c'est lui qui a négocié avec le Kangongo, c'est lui qui a négocié avec la mafia. Donc, toutes les petites clauses entre Marc Brice et lui, il est au courant de ça, parce que c'est lui qui a ficelé le contrat. C'est lui qui a mis le nom de Mounonga, la copine de Marc Brice, dans le contrat de Marc Brice. Donc aujourd'hui, les gars n'arrivent pas à comprendre que comment il fait partie de la mafia et après, à un moment donné, on les vince. C'est comme ça, les gars. On dit souvent que quand tu dînes avec le diable sur la même table, il faut t'asseoir à bonne distance et il faut utiliser une louche pour manger. On avait alerté ce gars à un moment donné. Le gars n'a pas voulu comprendre. Il s'est laissé amadouiller par les gars du ministère parce qu'il allait là-bas prendre les infos. On lui a dit que non, n'écoute pas ça, c'est ça le racontage. Mais aujourd'hui, il se rend compte que c'est la vérité. Le gars était obligé de saisir la FIFA. Parce que quand tu saisis la FIFA, ça veut dire que tu as essayé toutes les autres voies, tu as essayé la négociation, tu as essayé de rencontrer l'État, tu as essayé, ça n'a pas donné. C'est ce qu'on suppose. Donc le gars a donc saisi la FIFA pour que la FIFA tranche l'affaire, pour que la FIFA oblige Marc Brice et ou l'État du Cameroun à lui payer ses commissions qui s'élèvent à environ 300 millions. Vous voyez, les amis, comme vous dites que c'est une mafia qui dirige le sport camerounais, vous croyez que non, on est là pour salir les gens. On ne salit pas les gens. On n'a pas besoin de salir les gens ici parce que ces gens-là se sont déjà eux-mêmes salis convenablement. Ils sont sales depuis les années. Donc nous ne faisons qu'exposer le tas. Nous ne faisons que les exposer sur la lumière afin que le peuple camerounais voit ce qu'ils ont à faire depuis tant d'années. Ces gens qui disent qu'ils sont les ministres du sport, alors qu'en réalité, ce sont les ministres du football. Ce sont les ministres des lions indomptables. Tout ce qui concerne le sport ne les concerne pas parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent là-bas. Il n'y a que dans les lions qu'il y a beaucoup d'argent. Il y a l'argent qui circule. Les gars se sont partagé les rétrocommissions des 2 ans de contrat de Marbus depuis les années. C'est sûr que les gars ont déjà mangé tout ça. C'est sûr qu'ils sont en train de réfléchir comment est-ce qu'ils vont faire pour peut-être encore offrir à Marbus même 2 ans de contrat et se repartager les rétrocommissions. Ça doit être déjà à cette étape que les gars sont. Parce que ayant déjà versé les 2 ans de salaire à Marbus, lui ayant déjà offert une Prado avec son assistant et tout, Avoshi se retrouve seul, abandonné, sans rien. Comment faire? Il est obligé de saisir la FIFA. Alors les amis, faites très attention aux gens qui crient partout, qui sont les grands diplômés, les grands agrégés, qui aiment le pays, que ce sont eux qui ont le droit de parler du pays, parce que ce sont eux qui sont aux affaires depuis les années, alors qu'on ne voit même pas ce qu'ils ont fait. On n'a jamais vu ce qu'ils ont fait. Ils sont là, on les maintient malgré les contre-performances, malgré les échecs. Ce clan qui nous dirige et qui nous tient en laisse depuis 43 ans n'a que trop duré. Et c'est dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la politique, dans le domaine social, dans le domaine sportif. Et d'ailleurs même que au Cameroun, le football intervient dans tous les domaines. Parce que les gens vont dire que non, tu parles du football, tu parles du football. Tout ça, c'est toujours de la politique parce que les mêmes méthodes que ces gens utilisent en politique, les gars utilisent ça, ces mêmes méthodes là dans le football pour détruire le football. Voilà un piètre coach, un pied plat qu'on allait chercher en Belgique pour venir installer à la tête de l'équipe nationale du Cameroun. Cette mafia-là, le chercher parce qu'ils devaient se partager les rétrocommissions. Tout comme ils étaient allés dans un hôtel à Yaoundé, renouveler le contrat de Conceição contre l'avis de la Fédération camerounaise de football. Et après, ils ont dû payer à Conceição des milliards de francs CFA pour rupture abusive de contrat. Comme si les gars ne savaient pas qu'on pouvait les accuser de rupture abusive de contrat. C'était fait à dessein parce que les gars devaient se partager cet argent. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Vous voulez qu'on vous explique ça en quelle langue, les gars? C'est comme ça que ces gars-là fonctionnent. Quand les gars restent dans leur bureau, les gars développent des stratégies pour faire entrer de l'argent. Les gars développent les schémas. Leur travail, c'est de développer les schémas, uniquement les schémas qui vont remplir leur poche. J'ai regardé au journal hier, dans une presse écrite, il y a la fille du secrétaire général du ministère de la Communication qui a frappé 10 bâtons une fille du collège Matafena Yaoundé. Elle a là à l'école, elle a acheté les iPhones, elle a offert à ses camarades et tout et tout. Elle a donc offert plusieurs iPhones à ses camarades de classe et ses parents ayant découvert que les 10 millions avaient disparu à la maison, ils sont allés à l'établissement, ils ont embarqué les élèves
et certains enseignants pour aller les jeter au paquet, sans jamais se demander comment est-ce que leur fille avait fait pour emporter une telle somme. La véritable question, c'est pourquoi est-ce qu'un secrétaire général d'administration garde chez lui en espèces 10 millions de francs CFA? Et ce qui est amusant dans cette histoire, c'est que ses parents accusent plutôt ses camarades de classe d'être venus dans leur domicile pour voler ces 10 millions de francs CFA. En tout cas, je prenais cet exemple pour dire que c'est comme ça que le pays est gouverné. Le pays est gouverné par des médiocres, par des voleurs, pas des mendiants, pas des Machiavel en fait. Donc les gars, nous attendons la suite de cette affaire. La mafia, actuellement, veut sacrifier l'agent de Marbreuse afin qu'il ne reçoive rien du tout.